La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus depuis Polaris, depuis l'Atrium, cet véritable écrin économique où chaque semaine nous accueillons celles et ceux qui font l'économie avec aussi les acteurs de notre territoire qui décryptent cette économie. Merci à vous tous, merci aux chroniqueurs du jour, merci à vous Benoît Cattel de nous accueillir dans ce très très bel endroit, ce socle économique pour comprendre, essayer de décrypter cette information qui fait que chaque semaine, des femmes et des hommes nous permettent de vivre leur passion économique au service d'un territoire. Merci également Laetitia Bernard. Vous êtes la directrice d'Harmonie Mutuelle. Merci. Vous êtes directrice pour la région Bretagne. Et à vos côtés, merci à vous Jean-Philippe Croc. Vous êtes le président de la CCI 35. Tout d'abord, toutes mes excuses pour cette voix qui est un petit peu lâchée à l'occasion d'un voyage à Sofia, les 22e rencontres internationales du MEDEF 35. On aura l'occasion de vous présenter dans quelques semaines, dans quelques jours, une édition spéciale tournée sur place. Merci en tout cas aux grands témoins qui nous fait le plaisir d'être avec nous, car il y a 2500 collaborateurs sur notre région, dans les 37 agences. Il s'agit de Frédéric Sévignon, le directeur général de Pôle emploi Bretagne. Je vous demande de l'applaudir et de l'accueillir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation. On a plein de questions à vous poser. On va parler bien évidemment du recrutement et des nouvelles méthodes. On va parler de l'inclusion. On va beaucoup parler de jeunes. Et puis, on parlera de l'arrivée de France Emploi. Ce sera au 1er janvier prochain. Avant cela, j'ai vraiment envie de vous dire que si Pôle emploi est forcément connu, le grand public ne connaît peut-être pas l'ensemble de vos missions qui sont vraiment très larges. C'est pratiquement un 360 sur l'organisation économique. Oui, d'abord le service public de référence en France, bien évidemment, avec une partie accompagnement des publics demandeurs d'emploi. Et puis, de l'autre côté, des entreprises que nous accompagnons également dans leur recrutement. Et puis, nous avons toute une palette de services, d'outils à la disposition et des demandeurs d'emploi et des entreprises pour qu'à un moment donné, nous puissions trouver la solution en termes de recrutement, puisque c'est l'objectif que nous poursuivons. Benoît Cattel, directeur général de la BPGO. Bonjour. Moi, je suis impressionné par le travail qui est fait par vous et vos équipes. Mais en préambule, si je puis dire, est-ce que vous pourriez nous décrire le marché de l'emploi en Bretagne, à la fois dans ses évolutions récentes et aussi en le comparant à d'autres marchés régionaux de l'emploi en France? Alors, l'emploi en Bretagne est dans une dynamique assez redoutable, on va le dire comme ça. Nous avons un taux de chômage historiquement bas, 5,8%. C'est un taux que nous avions en 2008, donc on voit bien que les choses sont marquées. Nous avons une demande d'emploi qui diminue régulièrement tous les mois. Nous avons un peu plus de 117 000 demandeurs d'emploi qui sont inscrits aujourd'hui sur les listes de Pôle emploi. Nous avons l'enquête que nous réalisons chaque année auprès des employeurs qui nous donnait en 2023 plus de 163 000 intentions d'embauche. Et puis nous avons les offres qui nous sont confiées aujourd'hui. Elles sont de l'ordre de 75-76 000 offres. Donc quand on prend ces 4 chiffres et que l'on les met les uns à côté des autres, on voit qu'effectivement la dynamique économique est réelle, présente. Il y a de très belles opportunités dans tous les secteurs de la Bretagne et dans tous les territoires de la Bretagne. Laetitia Bernard, directrice régionale Bretagne pour Harmonie Mutuelle.
Alors, merci pour ces éléments de contexte et ces chiffres. On voit effectivement qu'on a un marché de l'emploi qui est dynamique en Bretagne. Ça amène des opportunités, mais aussi voilà, des contraintes quand on est sur des bassins d'emploi avec des taux de chômage qui sont très bas. Comment aujourd'hui Pôle emploi peut accompagner les personnes en situation de handicap, par exemple, pour pouvoir trouver leur place dans ce contexte très spécifique? Alors d'abord, peut-être, vous avez raison, le taux de chômage en Bretagne à 5,8, mais il y a des différences importantes, puisqu'on peut parler de Vitré, 3,7, puis on peut parler de Carhaix, 7,3, quand on sait que le taux de chômage national, c'est 7,2, même si à Carhaix, on est à 7,3 et à Guingamp, on est à 7,1, pour autant, on est dans la moyenne. Donc ça, c'est le premier élément. Les équipes qui sont dans les 37 agences aujourd'hui sont engagées aux côtés des Cap Emploi, puisqu'on ne le sait pas, et vous parliez de l'offre de service, les Cap Emploi sont, depuis 2020, installés, les conseillers Cap Emploi, dans les agences de Pôle emploi, aux côtés des conseillers de Pôle emploi, de manière à pouvoir accueillir les publics en situation de handicap, travailler ensemble et trouver des solutions adaptées à chacune de ces personnes. Jean-Philippe Croc, directeur, président de la CCI Bretagne 35. Bonjour. J'ai une question. Comment est-ce qu'on adapte comment est-ce que vous adaptez votre action sur les différents territoires de Bretagne? Vous venez de le dire, 3,5% de taux de chômage à Vitré, 7,3%, je crois que c'est ça, sur Carhaix. J'imagine que ce n'est pas le même métier pour vos équipes quand on est à Carhaix ou quand on est à Vitré. Et donc, comment est-ce que, et surtout les bassins et d'emploi et les typologies de demandeurs d'emploi sont peut-être différentes. Comment est-ce que vous adaptez les choses? Alors, la déconcentration est extrêmement bien posée à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'effectivement, les directeurs d'agences, dans les 37 agences que vous évoquiez, ont toute l'attitude pour pouvoir mettre en place les actions qui sont adaptées au territoire. Vous avez raison, on ne fait pas la même chose quand on est à Vitré que quand on est à Pont-l'Abbé, et il faut adapter en fonction de la population, des demandeurs d'emploi, du tissu économique, des entreprises, des difficultés de recrutement, puisque c'est un des sujets que nous rencontrons aujourd'hui. Et peut-être un chiffre à prendre en compte, c'est qu'un demandeur d'emploi sur deux reprend une activité à moins de 12 km de chez lui. Donc ça veut dire qu'il faut impérativement s'organiser à chaque fois que c'est nécessaire pour que nous trouvions de la proximité entre l'offre et la demande pour que l'entreprise puisse effectivement recruter. Frédéric Sévignon, il y a une chose qui est très importante, c'est recruter, bien recruter. Les techniques ont fortement évolué et vous proposez aujourd'hui de nouvelles techniques. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Avant cela, j'aimerais juste un mot sur l'importance, plus que jamais aujourd'hui, de la marque employeur. C'est quelque chose qui aujourd'hui peut faire toute la différence ? La marque employeur est essentielle aujourd'hui sur le marché du travail. Un employeur doit impérativement valider et valoriser l'ensemble des mesures qu'il est prêt à proposer aux éventuels candidats, parce que s'il n'y a pas cette marque employeur, s'il n'y a pas tout ce qui tourne autour des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, de la vie pro et vie perso, le télétravail et l'ensemble de ces conditions, il peut passer à côté de candidats parce qu'il n'aura pas mis en avant tous les intérêts, tous les avantages qu'il a dans son entreprise. Un mot par exemple sur ce qui a été fait dans les Côtes-d'Armor avec ces repas où là c'est un recrutement grandeur nature. Oui, alors on a effectivement dans les Côtes-d'Armor à Saint-Quay-Portrieux organisé ce qu'on appelle un restaurant éphémère. Nous avions convié des demandeurs d'emploi qui étaient à la recherche d'un emploi dans la cuisine et d'autres dans le service en termes de restauration. Et nous avons organisé pendant une journée, avec l'aide de l'ensemble des partenaires, la mise en place d'un service avec une partie cuisinier qui nous ont préparé à manger, une partie service qui nous ont servi. L'ensemble des partenaires étaient là. Les entreprises sont venues pour observer les candidats, les demandeurs d'emploi qui étaient présents, les observer dans la façon dont ils ont préparé les repas, dans la façon dont ils ont servi ces repas, de manière à ce qu'à l'issue de cette demi-journée, il puisse y avoir des entretiens, ce qu'on appelle un job dating. Et d'ailleurs, on a eu de très belles réussites, puisque des personnes ont été recrutées directement à l'issue de ces job dating par les employeurs restaurateurs de la côte qui étaient présents. Et ça peut faire gagner du temps. Benoît. On entend souvent parler, et parfois en tant qu'employeur nous-mêmes on le constate, qu'il y a une sorte d'écart entre la demande et l'offre d'emploi. Comment vous pourriez caractériser ce phénomène dans notre région, en Bretagne, et quelles seraient pour vous, selon les acteurs, évidemment, vous n'êtes pas le seul acteur, mais les actions à mener pour que, mettons, dans 3 ans, on n'en soit plus là? Alors, je ne sais pas si on va réussir dans 3 ans à trouver la solution. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un écart entre
les postes qui sont proposés et le profil des demandeurs d'emploi. Donc nous nous employons, avec les formations que nous avons à notre disposition et celles du Conseil régional et avec nos partenaires, à trouver et à combler ces écarts. Maintenant, il faut qu'on ait en tête deux choses. D'abord, un Breton, un jeune Breton qui part faire ses études à Paris, il a un objectif, c'est de revenir en Bretagne, on le sait, et il arrive parfois qu'il revienne sur des postes qui n'ont peut-être pas tout à fait la qualification acquise au cours de leur formation. Donc du coup, ils prennent les postes parce que c'est la Bretagne avant tout, qualité de vie au travail, retour sur le territoire. Et du coup, ces postes qui sont pris par des gens un peu surqualifiés ne sont plus à la disposition de ceux qui pourraient les avoir. Et donc, on est en train de créer cet écart. Donc ça, c'est un premier élément. Donc, arriver à trouver le juste équilibre pour cela, il faudrait qu'on puisse proposer les postes correspondant pile poil à ce qui est attendu, de manière à ce qu'on puisse faire revenir des gens de Paris ou d'ailleurs pour revenir en Bretagne et prendre les postes qui sont attendus. Laetitia. Alors, dans la continuité de ce que vous dites, on voit aussi qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus en difficulté que d'autres, où effectivement il y a des postes qui sont disponibles, mais pas forcément des personnels qualifiés pour pouvoir les pourvoir. On a aussi, et on le constate, une baisse de l'employabilité des jeunes. Quelles actions vous menez aujourd'hui et quelle vision vous avez vis-à-vis de l'alternance qui pourrait, je pense, répondre pour une partie, en tout cas, à ces problématiques? Alors, l'alternance est essentielle aujourd'hui dans l'accompagnement de ceux et celles, et les jeunes notamment, mais pas que, puisqu'on sait que c'est ouvert à d'autres profils, pour pouvoir effectivement acquérir cette expérience. L'alternance, c'est une façon de pouvoir avoir et un accompagnement en termes d'études, et puis avoir de l'expérience professionnelle en entreprise. Ça, c'est très, très recherché, c'est très apprécié, y compris dans les perspectives de retour à l'emploi ensuite, quand la période d'alternance est terminée. Ensuite, dans l'ensemble des situations que nous rencontrons, par rapport au profil de chacun des demandeurs d'emploi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne sur deux retrouve une activité différente de celle qu'elle cherchait. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, la réalité du terrain, quelqu'un qui s'inscrit pour chercher un emploi et qui peut tout à fait se voir proposer un autre emploi complètement différent parce qu'il n'a non pas de la formation, mais il a les compétences. Et on travaille beaucoup sur les compétences aujourd'hui et on est convaincu, et ça fonctionne plutôt bien, que plutôt que de parler d'expérience, de curriculum vitae et de tout ce que nous connaissons, parce que ce modèle-là, aujourd'hui, c'est un modèle qui est dépassé, nous nous sommes rendus compte que travailler sur les compétences détenues par les demandeurs d'emploi et les compétences attendues par les entreprises donne des résultats auxquels on n'aurait jamais pensé. J'ai un exemple, c'est Thales. Thales qui était à la recherche de profils dans l'électromécanique et dans l'installation de processeurs et qui n'arrivait pas à trouver. Et il y avait parallèlement à cela des personnes qui étaient licenciées sur Fougères dans toute la maroquinerie. Et la dextérité et la précision de ces personnes ont à un moment donné permis, après un passage dans des formations adaptées, de pouvoir intégrer Thales. Jean-Philippe. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose, c'est que, je crois, un demandeur d'emploi retrouve un emploi à 12 km. Est-ce que la mobilité n'est pas paradoxalement une des solutions? C'est-à-dire que si on a la possibilité de positionner, et en quoi est-ce aujourd'hui à la fois un frein, et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être fait pour faciliter un petit peu cette mobilité et ce rapprochement, on va dire, entre le demandeur d'emploi et le poste qu'il recherche? Alors je disais, un demandeur d'emploi retrouve un emploi à moins de 12 km de chez lui et 8 sur 10 se retrouvent à moins de 50 km. Donc il est illusoire de penser que parce qu'on a des emplois à Vitré et qu'on a des demandeurs d'emploi à Carhaix, de leur dire qu'il suffit d'aller là et vous aurez de l'emploi. Ça ne marche pas parce qu'au-delà de ce simple poste, il y a l'installation, la vie dans une ville avec les amis, avec la famille, les écoles, les commerces. Et en fait, on ne prend pas ses affaires et on ne déménage pas pour aller s'installer à 200 km sous prétexte qu'il y a un emploi. C'est pour ça que je disais que ce qui est important dans les entreprises lorsqu'elles s'installent, c'est de s'assurer que le tissu économique va pouvoir répondre à leurs difficultés de recrutement. On parlait de délocalisation, ou plutôt de relocalisation, et que quand à chaque fois qu'on va faire revenir une entreprise sur le territoire breton, il faudra s'assurer, et c'est aussi notre travail avec les équipes, c'est de s'assurer qu'il y aura bien les personnes pour pouvoir travailler en entreprise, parce que s'il n'y a pas de main-d'œuvre, on est dans une situation un peu embêtante. Donc effectivement, de s'assurer qu'à chaque fois qu'une entreprise se réinstalle, il y a bien de la main-d'œuvre à disposition et en proximité. Et pour répondre à la question tout à l'heure que vous évoquiez autour de la qualification, les offres qui nous sont confiées, 75 000, je le disais, la moitié d'entre elles sont des offres peu ou pas qualifiées. Et les demandeurs d'emploi qui sont inscrits, les fameux 116 000, sont aussi
pour la plupart peu ou pas qualifiés pour la moitié d'entre eux. Donc on voit bien que nous avons des réponses dans tout type de secteur, hein, transport, bâtiment, hôtellerie, restauration, santé, industrie. On a tous les secteurs. La Bretagne, en l'occurrence, est vraiment un berceau de toutes les activités et on a de quoi répondre à toutes les sollicitations. Pour faire un prolongement à la question de Jean-Philippe sur les mobilités, qui était l'un des thèmes centraux du Forum économique breton, il faut envisager quand même le logement aussi, parce que les plus jeunes ont du mal à se loger. Je sais que vous passez des conventions, on peut citer Espacil notamment, et puis il y a la gratuité également des logements pour la période estivale. Ça aussi, sans un logement accessible, difficile de trouver ou de se déplacer. Nous étions convaincus à Pôle emploi qu'il fallait aller au-delà de l'offre, parce qu'un emploi c'est bien, un emploi saisonnier c'est bien, mais si vous n'avez pas d'hébergement, vous évoquez la situation, je pense, à la Belle-Illoise, à Quiberon, où on voit bien qu'il y a des difficultés pour héberger, mais pas que. Et en fait, nous avons trouvé une solution. Alors, ce n'est pas la solution, mais c'est un début de solution. C'est de signer une convention avec Espacil qui nous met à disposition donc, des logements, une quarantaine de logements, et qui permettent à des saisonniers, gratuitement, de pouvoir occuper ces logements durant la saison, ce qui permet, de répondre à une offre d'emploi, de régler le problème de l'hébergement. Et en fait, cette démarche-là, alors elle a été évidemment initiée sur Pôle emploi, mais le Conseil régional l'a fait de son côté avec des lycées qui les ont ouverts durant l'été. L'AFPA met à notre disposition une partie de son hébergement pour qu'on puisse trouver des solutions. Et puis, vous avez des employeurs privés. Je pense au Sofitel à Quiberon, qui a mis à disposition des logements pour les salariés. Au Sable Blanc à Concarneau, qui a mis aussi à disposition des chambres, qui du coup, quand on propose un hébergement, ça ouvre beaucoup plus les opportunités, parce que les gens ne sont pas obligés de venir de près, ils peuvent venir de beaucoup plus loin, puisqu'il y a un hébergement associé à un emploi. Benoît. Il y a un autre sujet qui a émergé, enfin, on l'a senti se cristalliser ces derniers mois, autour de départ de l'âge à la retraite et emploi ce qu'on appelle les seniors. On devient vite senior dans le pays en plus. Donc. Comment vous appréhendez cette matière, qui est un petit peu, peut-être un peu nouvelle par rapport aux trajectoires antérieures de la priorité de l'emploi, et y a-t-il des bonnes pratiques sur le territoire ? Alors, sur les seniors, moi, le message que je passe, c'est de dire attention aux entreprises qui recrutent en leur disant changez votre regard. Changez votre regard sur les candidats qui sont ceux qui seraient amenés à candidater chez vous. On parle des seniors, mais malheureusement, on peut parler des personnes en situation de handicap, on peut parler des personnes au RSA, on peut parler parfois de femmes ou de jeunes qui sont des personnes dans des situations extrêmement délicates. Il faut ouvrir ces chakras, accepter des candidatures qui ne sont pas celles forcément qu'on aurait pu en premier et leur permettre de pouvoir intégrer l'entreprise. Alors il faut un peu plus de temps. Il faut un peu plus de temps, il faut un peu plus de bienveillance, il faut consacrer un peu plus de tutorat. Mais pour les seniors, aujourd'hui, il y a des compétences, il y a des talents, et il faut qu'à un moment donné, on comprenne que si on a des difficultés de recrutement d'un côté et qu'on a des publics qui ne retrouvent pas une activité de l'autre, il est juste ridicule de se priver de cette opportunité, et il faut qu'effectivement ce message passe et qu'il passe dans toutes les têtes des employeurs et des recruteurs pour qu'on trouve les solutions qui vont bien. Une nouvelle question à Frédéric Sévignon, le directeur du Pôle emploi Bretagne, avec vous, Laetitia. Alors, sur ce sujet justement des seniors et aussi de la difficulté d'intégration des jeunes aujourd'hui dans les entreprises, il y a des mécénats de compétences qui peuvent être proposés, mais c'est aussi de pouvoir identifier en fait quelles sont les compétences disponibles dans les entreprises, quelles sont les personnes qui sont à accompagner au quotidien sur les territoires pour pouvoir réintégrer un emploi, quels sont là les projets, les grandes actions à venir au niveau de Pôle emploi pour pouvoir justement mieux accompagner, aller encore plus loin. Alors, la première des actions, nous l'avons lancée depuis la rentrée au mois de septembre, c'est un vaste plan de prospection pour les TPE-PME. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, les 90 000 entreprises bretonnes, mais les 84 000 TPE, celles qui ont entre 1 et 49 personnes dans l'entreprise, sont le gisement des emplois de demain. Pour pouvoir utiliser ce gisement, il faut aller les rencontrer. Et ces entreprises, certaines d'entre elles travaillent avec nous, elles nous apprécient, pas toutes.
D'autres nous apprécient un peu moins parce qu'elles ne nous connaissent pas, parce qu'elles nous ont connus peut-être il y a 15 ou 20 ans et que l'image qu'elles ont de Pôle emploi est une image un peu écornée. Et donc il est nécessaire d'aller au-devant de ces entreprises, d'aller à nouveau conquérir cette entreprise pour leur expliquer, ce qui est devenu le service public de l'emploi, ce qu'il propose en termes d'opportunités. Et donc on parlait des conseillers en charge de l'entreprise, il y en a 280 en Bretagne, dont l'activité, le métier, c'est d'être l'interlocuteur privilégié de l'entreprise, de présenter les outils, de présenter les méthodes, de présenter les accompagnements en termes de formation, de manière à ce que l'entreprise, à nouveau, nous fasse confiance, à nouveau nous confie les offres, et de manière à ce que nous puissions, nous, trouver les bons candidats et les orienter vers ces entreprises. Jean-Philippe. J'ai cru comprendre que vous alliez peut-être changer de nom d'ici peu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de France Travail ? Si on faisait un jeu de cette différence, c'est quoi la différence entre Pôle emploi et France Travail ? Oui, il paraît qu'on va changer de nom. Oui. Alors, ce sera au 1er janvier prochain. 1er janvier. Alors, on a encore quelques actions vis-à-vis du Parlement, mais globalement, la loi a été votée le 10 octobre dernier. Il y a une commission mixte paritaire qui va se réunir pour se caler sur les derniers sujets qui nécessitent, entre les deux chambres, le dernier calage, et normalement un vote mi-novembre. Et donc, normalement, au 1er janvier, Pôle emploi deviendra France Travail. Donc, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, déjà le nom. Qu'est-ce qui changerait ? Le nom de France Travail et l'ensemble des actions qui sont amenées. Alors, il y a l'opérateur, ex-Pôle emploi, qui s'appellerait donc France Travail, et puis il y a l'ensemble de ceux qui sont dans le réseau aujourd'hui. On parle de mission locale, on parle de Cap Emploi, on parle de l'AFPA, de l'APEC, des conseils départementaux. Tous ces acteurs, tous ces partenaires feront partie de ce qu'on appelle le réseau des acteurs de l'emploi et de l'insertion. Donc c'est demain ce grand réseau qui va œuvrer et qui va mettre en commun l'ensemble des moyens dont ils disposent pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises. Alors, France Travail, demain, c'est d'abord une inscription pour tous les publics, y compris les publics bénéficiaires du RSA, puisqu'on ne le sait pas, mais seuls 40% des publics RSA sont inscrits à Pôle emploi, donc 60% ne le sont pas, et donc ne bénéficient pas de l'ensemble de l'offre de services dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas la possibilité d'avoir les conseils, d'avoir la formation et d'avoir tout ce qui est à leur disposition. Ensuite, il y aura un système d'information unique, commun, de manière à ce que quand on saisit une information au conseil départemental, cette information, elle circule et elle est accessible quand on est à la mission locale ou à Cap Emploi ou à Pôle emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un accompagnement de ces publics qui sera un accompagnement un peu plus précis parce que ce sont des publics éloignés de l'emploi, je l'ai évoqué tout à l'heure, et qu'il faudra que l'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour adapter cet accompagnement à l'éloignement. Je rappelle que un bénéficiaire du RSA, 11% de ces bénéficiaires ont retrouvé une activité au bout de 7 ans. Donc on a quand même des publics aujourd'hui qui sont un peu éloignés de l'emploi, qui le sont même beaucoup, et pour lesquels il faudra encore plus d'attention pour pouvoir leur permettre de revenir. Et puis reste le sujet des 15 heures d'activité ou d'accompagnement. Donc il y aura cet accompagnement pour permettre à ces personnes de reprendre un peu le chemin d'une activité. Ça passe par des ateliers, ça passe par des réalisations de CV, ça passe par des démarches administratives, ça passe par tout un tas d'actions qui leur permettent de reprendre le chemin de l'activité ou de se lever le matin pour faire quelque chose, ce qui est peut-être parfois un peu compliqué. Et puis l'entreprise. L'entreprise, là encore, c'est aider à recruter rapidement. Donc ça, c'est important aussi. Recruter rapidement un interlocuteur unique de manière à déposer une offre. Et puis, là encore, on était peut-être avec le service public dans une situation un peu compliquée, c'est que tout le monde allait voir une entreprise. Le lundi, vous aviez Pôle emploi, le mardi, parfois le Cap emploi, le mercredi, la mission locale, et l'employeur se dit, mais ils viennent tous me voir, est-ce qu'ils pourraient peut-être à un moment donné se coordonner ? Eh bien, France Travail, ce sera aussi de la coordination de prospection. Nous n'irons plus, lorsqu'on nous irons une fois pour toutes et tous, de manière à avoir l'ensemble de l'information. Il nous reste 1 minute 30. J'aimerais vous entendre, peut-être pour conclure, sur votre autre casquette. Vous portez au niveau national le recrutement chez les demandeurs d'emploi au niveau de l'agroalimentaire. On sait que c'est une véritable force en région, avec notamment la puissante ABEA, cette association bretonne des entreprises agroalimentaires. Chaque année, en cette même période, vous portez un peu la bonne parole dans toutes les régions de France, parce qu'il y a, là encore, du recrutement à trouver dans certains métiers sous tension.
Beaucoup d'opportunités dans le secteur de l'agroalimentaire, notre fleuron breton, mais au niveau national, premier secteur industriel en France. Oui, je suis effectivement chef de file de la Semaine nationale de l'agroalimentaire. D'ailleurs, elle aura lieu du 6 au 10 novembre prochain, partout en France, dans toutes les agences de Pôle emploi, dans toutes les entreprises, avec l'ensemble de tous les partenaires. On ne parlera que d'agroalimentaire et on permettra à ceux et celles qui veulent savoir en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, de quoi il s'agit, de pouvoir aller dans l'entreprise, toucher l'outil de travail et discuter avec ceux qui font ce métier depuis de nombreuses années. Et vous lancerez cette année, non pas en Bretagne, mais oui. Chez Mousseline. Oui, on a décidé d'aller chez Mousseline pour pas qu'on nous dise qu'on fait toujours tout en Bretagne. Donc nous sommes partis chez Mousseline dans les Hauts-de-France et on fera ça vendredi, la conférence de presse de lancement pour cette semaine nationale. Merci à vous. On va remercier Benoît, Laetitia et Jean-Philippe. Et puis on peut vous applaudir vraiment. Merci pour tous ces propos. Frédéric Sévignon, le directeur de Pôle emploi Bretagne. Merci à vous. On aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour décrypter à nouveau cette économie si dense sur notre territoire. Merci à toutes et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.